Hendrik, Arthur, c'est un joueur relativement méconnu, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que c'est le nouveau phénomène du foot brésilien. Sport, le quotidien espagnol, évoquait une offre de 20 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour ce joueur. Ça a été démenti depuis par son entourage. Mais globalement, Hendrik, il a 16 ans, tout juste. Il vient de marquer ses 2 premiers buts en professionnel. On vous l'avait présenté il y a quelques mois maintenant dans un autre épisode de Mercredi Mercato avec Michael Marquez, qui est un scout qui suit beaucoup le championnat brésilien et qui nous l'avait décrit globalement comme un joueur qu'on ne voit qu'une fois tous les 5-6 ans au Brésil parce que c'est un joueur à part, à la fois parce que physiquement il est déjà très impressionnant pour son âge, aussi parce qu'il sait déjà faire beaucoup de choses. C'est un joueur qui fait un petit peu penser, alors toute proportion gardée, à Ronaldo dans ce qu'il dégage, Ronaldo le Brésilien, parce qu'il est très puissant, il est moins fin techniquement, mais globalement il sait déjà faire beaucoup de choses, c'est-à-dire se construire des buts tout seul et aussi jouer en pivot, ce qui peut être un avantage au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Donc globalement, on est sur un phénomène maintenant qui a l'avantage parmi les clubs intéressés. Il y a le FC Barcelone, il y a Real Madrid, il y a le Paris Saint-Germain. Selon toi, Arthur, qui a l'avantage pour s'offrir cette pépite ? Alors, je vais déjà rappeler juste 2-3 chiffres. L'offre prétendue du PSG était à 20 millions d'euros. Sa clause libératoire est à 60 millions d'euros. Bon, on parle d'un joueur de 16 ans, on va pas revenir sur les prix des jeunes joueurs, mais c'est assez hallucinant quand même. Mais on s'oriente visiblement vers un départ entre 30 et 40 millions d'euros. Donc là, les bases sont posées. Hendrik vient de marquer son premier but aussi dans le championnat brésilien, ça c'est très intéressant. Et c'était juste pour rebondir sur son profil, joueur brésilien, technique, etc. Mais il marque son premier but de la tête. Et on a eu des images d'un joueur très besogneux cette nuit, donc c'est assez intéressant. Parenthèse fermée, il y a un club qui part comme favori par rapport au passé récent, c'est le Real Madrid, parce qu'on a les exemples tout simplement, Rodrigo et Vinicius, 2 joueurs qui s'étaient engagés au Real à l'âge seulement de 17 ans, en tout cas qui avaient signé, quand ils avaient 17 ans, le contrat avait été signé, mais ils n'avaient rejoint le Real pour des raisons légales qu'à 18 ans, à leur majorité. Et aujourd'hui, ces 2 joueurs-là sont des indéboulonnables du 11 de Carlo Ancelotti. Vinicius, buteur en finale de Ligue des Champions. Rodrigo qui prend de plus en plus d'épaisseur au fil des semaines et qui s'entend à merveille avec Karim Benzema. Donc forcément, pour un joueur brésilien, quand vous voyez ces exemples-là, vous vous dites « Ok, au Real Madrid, je vais avoir ma chance ». Donc ça donne envie. Après, il y a aussi des contre-exemples. On a le contre-exemple Régnier, par exemple, voilà, qui avait signé pour 6 ans au Real Madrid, très jeune également. Et qui s'est un peu perdu depuis. Et qui s'est un petit peu perdu depuis. Du côté de Dortmund, où il avait été prêté pour 2 saisons, il a joué, je crois, une 30aine de matchs. Donc bref, il n'a pas marqué les esprits. Et là, il est du côté de Girone. Donc on est sur une carrière qui est un petit peu sur la pente descendante, même si elle est au tout début. Voilà, avantage Real Madrid a priori, même si recruter ce joueur pourrait être un vrai enjeu pour le PSG et Luis Campos. Ouais, un vrai enjeu pour le PSG Luis Campos. On n'a pas trop de doute sur le fait que ce joueur-là était dans l'œil de Luis Campos depuis très longtemps. Luis Campos et son réseau, évidemment. Ça peut être important pour Campos, alors il faudra voir ce qui se passe dans les prochains mois, notamment avec ce qu'on avait évoqué sur les petites tensions, enfin les grosses tensions même qu'il existe entre Luis Campos et le reste de la direction parisienne. Mais globalement, pour lui, ça peut être un vrai enjeu de faire venir un joueur comme ça, parce que ça serait un signal fort que il est capable de tout changer dans un club et de faire venir un joueur qui est le phénomène que tout le monde veut maintenant. Enjeu aussi politique parce qu'il y a une vraie guerre entre le Real et le FC Barcelone. Si le PSG intervient en arbitre, ça peut aussi avoir un vrai impact politique. Côté politique, justement, pour le Barça, ça risque d'être beaucoup plus compliqué de rééditer ce que le club avait été capable de faire avec Neymar, c'est-à-dire de souffler le Brésilien au nez et à la barbe du Real Madrid, parce qu'il y a la question des moyens. Le Barça est encore dans un étau financier. Et globalement, il doit aller chercher des joueurs qui peuvent lui apporter des certitudes. Et quand vous faites venir un joueur tout talentueux qu'il est du Brésil, il y a forcément toujours une petite part d'incertitude. Et en plus, il faut un certain nombre de mois, voire de saisons, pour que le joueur soit véritablement adapté au foot européen. On l'a vu avec Vinicius, on l'a vu avec Rodrigo. Donc globalement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a un gros avantage pour le Real Madrid,
parce que le Real Madrid sait faire, parce que le Real Madrid a un avantage aussi, un vrai savoir-faire sur la mise en confiance de l'entourage, d'installer l'entourage aux alentours de la capitale espagnole, prendre soin de cet entourage pour que le joueur, lui, se sente le mieux possible. Donc le Real Madrid a un vrai savoir-faire là-dessus. Je pense que ça lui donne un gros avantage. Et puis surtout, le Real Madrid a maintenant la preuve que ce système-là fonctionne, puisque ces joueurs-là, type Vinicius, Rodrigo, se sont imposés et permettent au Real de rester au top du top au niveau européen. Donc gros avantage Real Madrid. À voir dans les prochains mois, prochaines semaines, si le Paris Saint-Germain parvient à reprendre un petit peu la main là-dessus, mais ça dépendra aussi de l'avenir de Neymar, de l'avenir de Kylian Mbappé. Tout ça est lié évidemment pour les décisions du Paris Saint-Germain dans les prochains mois.